Parmi les hommes, certains vantent ce bas monde pour l'éternité. Saïd ibn Amir en faisait partie. Saïd ibn Amir al-Jumhi faisait partie de ces jeunes hommes issus de l'élite mécoise, convoqués par les chefs de Quraysh pour assister à l'exécution de Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu, compagnon captif du prophète alayhi salatu wassalam. Son crime, avoir combattu aux côtés des musulmans à Badr. Cette mise à mort n'était rien d'autre qu'un acte de vengeance déguisé, dirigé contre le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Saïd était loin de se douter qu'en ce jour, il serait témoin d'une scène qui bouleverserait sa vie à jamais. Alors que Khubayb allait être crucifié, il demanda un dernier instant pour prier. Et devant les regards moqueurs de la foule, il se tourna en direction de la Kaaba avec une sérénité inébranlable. Saïd le regardait et pour la première fois, il vit la foi. Une foi pure qui ne tremble pas face à la mort. Depuis ce jour, Saïd ne trouva plus de repos. Ce que les Qurayshites voulaient éteindre ce jour-là avait allumé en lui une lumière qu'il ne pouvait plus ignorer. Il quitta tout et prit la direction de Médine, le cœur guidé par la foi. Devant le prophète alayhi salatu wassalam, il prononça l'attestation de foi. Dès lors, il mena une vie d'ascète, choisissant l'au-delà à cette vie. Il devint un modèle de piété, de renoncement et de sincérité. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam retourna vers son Seigneur, puis Abu Bakr radiyallahu anhu après lui, Omar ibn Khattab devint calife. Il connaissait bien la piété de Saïd ibn Amir. Tous deux étaient liés dans la foi, se conseillaient et prenaient l'un de l'autre des avis. Un jour, Omar l'appela et lui dit « Je te nomme gouverneur de Homs ». Saïd refusa d'abord, puis accepta par devoir envers Allah. À Homs, Saïd n'avait ni palais, ni garde, ni trésor. Il dormait à même le sol et redistribuait sa part aux nécessiteux. Il gouvernait les gens mais vivait comme l'un des plus pauvres d'entre eux. Un jour, Omar se rendit à Homs et interrogea les habitants à propos de leur gouverneur. Les gens de cette ville étaient connus pour se plaindre de tous leurs dirigeants, et Saïd n'échappa pas à la règle. 4 faits lui étaient reprochés. Il ne vient s'occuper des affaires du peuple qu'une fois la journée bien entamée. Saïd répondit, gêné de devoir en parler, qu'il n'avait ni domestique ni serviteur. Chaque matin, il pétrissait lui-même son pain, le laissait reposer, puis le faisait cuire avant de sortir. Il ne répond à personne une fois la nuit tombée. Saïd expliqua simplement qu'il consacrait ses journées aux affaires du peuple et ses nuits à Allah. Il s'absente un jour par mois. Il expliqua que les vêtements qu'il porte est son unique vêtement. Il devait le laver ce jour-là et attendre qu'il sèche. Le dernier reproche était le plus inquiétant aux yeux de Omar. Ça concernait ses pertes de connaissances en public. Saïd finit par avouer que ses évanouissements étaient le poids d'un passé qu'il n'avait jamais pu effacer. Le souvenir de Khubayb, crucifié sous ses yeux, alors qu'il n'avait rien fait pour l'en empêcher. Un regret profond que le temps n'avait jamais pu apaiser. À l'écoute de ses réponses, Omar fut profondément ému. Cet ami en qui il avait placé sa confiance n'avait pas trahi sa mission. Lui qui, autrefois, avait tous les biens matériels dans la période de l'ignorance, avait choisi de tout quitter pour ne vivre que pour Allah. C'était l'histoire de Saïd ibn Amir al-Jumhi. Qu'Allah lui fasse miséricorde et que la paix soit sur lui.